Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances de septembre. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur cette rentrée. Donc, on va regarder un peu le général, on ira voir un peu plus précisément le relationnel avec l'oracle œil de lotus et on prendra une petite carte, pas forcément conseil, mais un petit message en tout cas, de l'oracle de mon crush. Alors, bien évidemment, ça reste des guidances générales. Je ne vais pas extrapoler sur 50 messages. Si vous me suivez, vous savez que voilà, j'ai tendance à être assez focus sur une interprétation que je ressens du tirage. Donc forcément, ça ne parlera pas à tous. Hein. Vous prenez si ça fait écho pour vous. Si ça ne vous parle pas, bah, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à garder votre libre arbitre par rapport à tout ça. Si vous souhaitez développer avec moi lors d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, vous me donnez le moins d'éléments possible, juste prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées par votre questionnement, et puis vous me dites si c'est sentimental, si c'est pro, si c'est financier, voilà, sans forcément me poser de questions, puisque parfois, dans la question, il y a déjà une partie de la situation. Donc, restez le plus large possible, je reviens vers vous après, bien évidemment, pour vous expliquer comment je fonctionne. En tout cas, on va aller voir ensemble les énergies qui vous accompagnent. On se retrouve tout de suite après le tirage. Bienvenue les Gémeaux pour ces énergies de septembre. On va regarder avec le tarot de la bienveillance vos énergies. On ira compléter avec l'oracle œil de lotus et une carte de l'oracle de mon crush. On regarde ici votre énergie principale, votre objectif sur ce mois de septembre, votre force, le défi, le conseil, sentimentalement, professionnellement, intérieurement et comment vous sortez de ce mois. Alors vous avez une jolie carte en dos de deck, vous avez le 6 de bâton, le 6 de feu ici, qui va nous parler quand même d'une certaine forme de fierté. On est fier de quelque chose avec le 6 de bâton, on a réussi à relever un défi, on a une petite victoire personnelle là comme ça qui nous fait du bien, on est complimenté, on reçoit les lauriers de nos efforts, il y a quelque chose comme ça avec le 6 de bâton qui nous pousse vers une victoire. Alors, c'est pas forcément la méga grande victoire, mais c'est voilà une étape qu'on franchit, on est content de la franchir et on est félicité pour ça, ou on se félicite soi-même de cet obstacle qu'on a réussi à surmonter, de ce débat qu'on a réussi à emporter. Vous voyez, il y a une connotation avec le 6 de bâton, de réussite en tout cas, qui ressort avec cette énergie. On va découvrir ici les cartes. Alors, votre énergie principale, le 7 de feu, le 7 de bâton, votre objectif, le 3 de coupe, votre force, la reine d'air, votre défi, le roi de terre, le conseil, le 4 de bâton, sentimentalement, l'as de coupe, professionnellement, la roue de fortune, intérieurement, l'impératrice, ok, très bien, et sortie de moi, l'as de terre, ok, très bien, il y a du renouveau dans l'air pour vous quand même, des changements, de l'évolution, effectivement, vous passez un cap ici avec succès, parce que pour moi, vous n'avez rien lâché en fait, avec ce 7 de bâton comme énergie, c'est quand même celui qui est prêt à défendre ses idées, c'est celui qui est prêt à défendre ses désirs, ses convictions, qui est prêt à faire face à une certaine forme d'adversité s'il le faut. En tout cas, c'est celui qui est déterminé à aller jusqu'au bout de ses principes, de ses idées, de ses envies. Donc, il y a quelque chose ici qui vous pousse en avant. Et sans doute que, vous voyez, vous avez le 6 et là, vous avez le 7. Donc, vous avez envie de poursuivre sur cette lancée de réussite. Il y a quelque chose qui marche pour vous, qui a fonctionné pour vous, et vous avez envie, j'ai l'impression, d'aller encore plus loin. Alors, peut-être que c'est au niveau professionnel que ça se passe, parce qu'il y a du changement ici quand même pour vous avec cette roue de fortune. On nous parle de chance, d'opportunité, c'est la roue qui tourne, c'est le destin qui se met en place, c'est une fin de cycle aussi, symboliquement, la roue de fortune, c'est le 10 dans le tarot. Alors vous avez un 10, vous avez quand même 2 as ici, donc j'ai l'impression qu'il y a du renouveau dans l'air pour vous, de nouvelles opportunités, peut-être ici, voilà, une somme d'argent, une promotion, une prime que vous touchez parce que professionnellement, et ben voilà, vous arrivez enfin à avoir cette promotion, vous arrivez enfin à avoir ce poste, vous arrivez enfin à avoir cette prime ou
comment dire, cette proposition que vous attendiez depuis un petit moment et pour laquelle vous vous êtes battu ici, et vous avez peut-être envie du coup sur ce mois de septembre, le changement se mettant en place, de plutôt fêter ça, de plutôt prendre du bon temps, parce que le 3 de coupe en objectif, c'est quand même l'idée là de se dire ok, et ben maintenant je vais pouvoir fêter cette victoire, je vais pouvoir passer des bons moments avec les personnes que j'aime, mes amis, ma famille. Le 3 de coupe, c'est notre cercle social. C'est une certaine forme de légèreté que l'on recherche parce que on a envie d'être bien, on a envie de profiter de l'instant présent, on a envie peut-être de fêter quelque chose. Et là, on a dit, il y a une victoire potentiellement pour vous. Il y a quelque chose que vous obtenez, une réussite qui se présente à vous sur ce mois de septembre. Et peut-être que du coup, vous avez envie de la célébrer, cette réussite, avec des personnes qui vous sont chères, avec peut-être une équipe professionnelle. Hein, si on parle du pro ici, voilà, vous avez réussi un challenge. Et donc là, du coup, vous pouvez être fier de vous, vous pouvez être fier de vos partenaires professionnels, et donc du coup, eh ben, allez hop, on va fêter ça et on prend du bon temps et on se fait plaisir. C'est possible. En tout cas, ici, probablement que le petit défi, c'est le roi de terre. Alors, le roi de denier, ça peut être un personnage, ça peut être quelqu'un autour de vous. Alors, ça peut être un boss. Ça peut être vous-même, bien évidemment, ce roi de denier. C'est une énergie de terre, donc ça peut être un signe du taureau, vierge, capricorne. En tout cas, le roi de terre en défi, il nous invite quand même, peut-être qu'il y a deux personnalités ici, deux autorités qui se confrontent, parce que votre force, c'est la reine d'épée, c'est-à-dire celle qui sait manier les mots, celle qui sait viser juste, celle qui sait voir la vérité au-delà des apparences. La reine d'épée, quand elle a quelque chose à dire, elle le dit clairement, elle est très franche, très honnête, très perspicace et très analytique aussi sur ce qui se passe. Donc elle peut paraître un petit peu froide parfois parce que quand il faut prendre des décisions difficiles, la reine d'épée, elle nous est bien utile. D'accord? Donc cette reine d'épée, elle vient en force pour vous. Peut-être que cette reine d'épée se confronte à ce roi de denier. D'accord? Votre force ici, les Gémeaux, c'est peut-être votre capacité à communiquer, à faire comprendre ce que vous souhaitez et à diriger quand même un petit peu, parce qu'avec la reine d'épée, ça file droit, quoi, hein, je veux dire, sur le principe. Par contre, ce roi de denier, effectivement, il peut nous indiquer que, soit, comme je l'évoquais, on a un personnage face à soi, quelqu'un qui est peut-être un peu autoritaire, quelqu'un qui, en tout cas, peut avoir, c'est le patriarche, le roi de denier, donc ça peut être le boss dans le tarot, c'est celui qui a les finances en main en plus, hein, avec les deniers, tout ce qui est matière, tout ce qui est confort, tout ce qui est richesse. Donc, avec ce roi de denier en défi, soit on vous invite à prendre cette position du roi de denier, c'est-à-dire à compter sur votre expérience, sur votre savoir, sur vos qualités, sur tout ce que vous avez construit jusque-là. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes arrivé avec le roi de denier peut-être à un stade où il vous faut assumer un petit peu cette maturité. Mais voilà, à vous de voir un petit peu comment ça vibre, parce que ce roi de denier, comme je le disais, ça peut être aussi quelqu'un qui est face à nous et qui a le pouvoir décisionnaire. Je disais ici, avec cet as de denier, peut-être que vous touchez une prime, une promotion, voilà, l'as de denier, ça peut être une somme d'argent, ou en tout cas quelque chose vraiment très lié au matériel. Peut-être que pour certains, là, vous vous battez, vous vous battez gentiment, hein, avec un banquier pour obtenir quelque chose, pour obtenir enfin un financement pour un projet, pour une acquisition, pour je ne sais quoi, peu importe. Ça pourrait tout à fait être ça. Donc ce roi de denier, qui est un peu le banquier du tarot, eh bien, ça rime un peu avec cette histoire de prime ou de promotion ou d'augmentation ou voyez, de finances en tout cas auxquelles vous souhaitez accéder. Avec la 4 de feu, en conseil, je pense qu'on vous invite à rester soudés avec votre clan, à compter sur vos partenaires, que ce soit des partenaires personnels ou que ce soit des partenaires professionnels. Le 4 de bâton, encore une fois, c'est une carte d'engagement, de contrat, de réussite. Donc là, vous arrivez à obtenir peut-être enfin, je vais vous dire n'importe quoi, un CDI, comme je le disais, enfin une augmentation, enfin une mutation. Il y a quelque chose de cet ordre dans ce tirage, et avec le 4 de bâton, on vous invite à y croire, on vous invite à être positif, et on vous invite vraiment à sceller les accords, d'accord, et à vous entourer aussi des bonnes personnes. Mais vous avez ici pour objectif d'être entouré de personnes avec lesquelles ça match avec le 3 de coupe.
D'accord? Alors, peut-être qu'il se passe des choses aussi dans votre vie sentimentale parce que vous avez un bel as de coupe dans ce domaine. Donc, c'est un signe de renouveau. C'est peut-être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, les Gémeaux. Un renouveau affectif, une guérison qui s'opère. En tout cas, un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous émotionnellement. Votre cœur palpite peut-être pour une nouvelle personne ou votre cœur se réveille à nouveau. Il y a un regain émotionnel dans une relation déjà existante. On va aller voir un petit peu avec l'oracle œil de lotus ce qu'on peut nous donner comme précision là-dessus. Mais ici, on a un très beau carré avec cette impératrice intérieurement qui nous indique que vous avez la confiance, vous avez la gagne en fait, les Gémeaux, sur ce mois de septembre. Vous avez la gagne. Voilà, c'est ça. L'impératrice, elle nous indique que vous êtes en pleine possession de vos moyens, que vous êtes très créatif, que vous êtes prêt à mettre au monde vos projets, que vous êtes prêt à investir, que vous le faites dans une dynamique d'épanouissement personnel, de bienveillance vis-à-vis de l'extérieur, de nourriture personnelle. En fait, cette impératrice, hein, elle est dans cette quête ici, et dans cette fertilité, dans cette fécondité. Donc il y a peut-être un projet, ou en tout cas une étape importante d'un projet que vous dépassez sur ce mois de septembre, et c'est la petite victoire qui vous fait du bien, parce que c'est peut-être pas l'étape finale, mais en tout cas c'était peut-être une étape hyper importante, et ça peut toucher le domaine matériel financier, hein. Ça peut être un accord de financement, une aide, une subvention, un financement, que sais-je. Comme je le disais, As de terre en sortie de mois, c'est la concrétisation, c'est une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle graine à planter et à développer. Donc on a ici de l'abondance très forte pour vous, les Gémeaux, sur ce mois. C'est un très joli tirage. Alors bon, voilà, il y a peut-être ce petit roi de denier qui va vous chagriner un peu, hein, mais j'ai quand même l'impression que, voilà, vous dominez, ou en tout cas, sans dominer, vous parvenez à trouver un compromis parce que vous lâchez rien avec ce 7 de bâton. Vous lâchez rien. Et vous êtes très doué avec les mots, très vif au niveau de votre esprit. Ça tourne vite dans votre tête. Et vous voyez les choses clairement. Vous savez analyser les données qui vous sont transmises. Très joli tirage. On développe un petit peu avec l'oracle œil de lotus, le domaine sentimental. On va prendre quelques cartes de cet oracle pour nous donner quelques précisions par rapport à cet as de coupe. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un nouvel amour? Est-ce que c'est une offre sentimentale, une proposition que vous recevez ou que vous faites? Une nouvelle étape dans une relation, un nouveau regain affectif? Que sais-je? Allez, pour les Gémeaux. Les pensées et le karma. Une histoire de toute façon ici, de destin, de karma. On a l'automne, le détachement, la femme, la carte blanche, c'est la meilleure carte du jeu, et le déménagement, le 10. Pour moi, vous réussissez, alors soit vous savez que voilà, il y a peut-être des retrouvailles pour certains avec cet as de coupe. Avec le déménagement, avec l'automne, voilà, vous avez confirmation que sur cette période à venir, sur cette période de l'automne, on nous parle quand même ici d'événements proches, eh bien, il y a un mouvement, il y a un voyage, il y a peut-être un déménagement. Alors, la femme, ça peut être vous, ça peut être l'autre, bien évidemment, mais c'est surtout le numéro 2. Donc, c'est quand même ici une carte qui va nous parler de vous et l'autre. La carte blanche, elle apporte succès, elle apporte réussite sur tout un tirage, elle vient l'éclairer. Donc, est-ce qu'on nous parle ici de la période de l'automne? C'est fin septembre, hein, ça commence l'automne, où là, on a quelque chose qui avance assez rapidement. Peut-être que c'est des retrouvailles, peut-être que c'est le déménagement d'une personne qui vous est chère à votre cœur, qui enfin se concrétise. Quelqu'un qui va enfin pouvoir venir vous rejoindre, quelqu'un qui va enfin pouvoir venir vous rencontrer, peut-être, hein, tout simplement, et démarrer avec cet as de coupe. Pour d'autres, je pourrais en avoir une lecture totalement inverse. C'est-à-dire que pour moi, vous pouvez, sur ce mois de septembre, pour certains Gémeaux, réussir enfin à vous détacher et à lâcher prise par rapport à une situation sentimentale et passer à autre chose, évoluer, bouger, avancer et opérer ce renouveau. Ça peut être un renouveau que vous faites seul, mais ça peut être une guérison tout compte fait par rapport à une situation dont vous aviez besoin de vous détacher émotionnellement.
Alors, on va prendre une petite carte sur cette carte de la femme. On nous parle de l'hiver ici. Et on a la prudence. Ouais. Je pencherai donc un petit peu plus sur ma deuxième option, c'est-à-dire le fait de dire qu'il y a une distance qui se prend dans une relation. Il y a quelque chose, peut-être qu'on passe à autre chose, peut-être qu'on laisse derrière soi, voilà, on fait ses valises, on s'en va, hein, avec le détachement, avec le déménagement, on fait ses cartons. Et on part pour une nouvelle aventure sentimentale. Peut-être seul dans un premier temps. C'est peut-être un petit peu compliqué, hein, parce qu'avec cette carte de la prudence, voilà, la route n'est pas facile devant nous. Il y a quelques obstacles à franchir. Il ne faut pas rouler trop vite, en fait, hein, avec tous ces panneaux-là. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a l'automne et l'hiver. C'est peut-être un process un petit peu que vous allez enclencher là, sur cette période de septembre, mais qui va se mettre en place progressivement sur les 6 mois qui viennent, parce que voilà, c'est pas chose aisée. Peut-être que pour certains d'entre vous, voilà, vous avez des choses à mettre en place, à organiser, mais il y a un renouveau très clairement pour vous les Gémeaux. Ça peut aussi bien être un renouveau parce que enfin on se retrouve avec l'autre, hein, comme je l'évoquais dans la première version un peu de cette lecture, mais ça peut être aussi parce que justement on arrive à s'en détacher. Et je vous avoue que j'aurais plutôt ça à l'esprit, parce que je pense qu'avec l'hiver, on a envie de mettre fin symboliquement à une situation. Bon, on va prendre une carte de l'oracle de mon crush. Dites-moi dans vos commentaires, hein, les Gémeaux, comment ça vous aura parlé, tout ça. Allez, pour vous, les Gémeaux. On a le cœur vagabond. On vous dit, l'amour donne des ailes, mais ton crush pourrait avoir tendance à voleter ailleurs. Bon, c'est peut-être ça un petit peu la prudence. La prudence par rapport à des promesses, la prudence par rapport à un engagement. Bon, il y a quand même cette carte blanche, hein, qui est là dans votre tirage, qui, comme je le disais, apporte réussite. Mais j'ai l'impression que voilà, si jamais c'est une nouvelle rencontre ici avec cet as de coupe, on vous dit peut-être de prendre votre temps aussi et d'y aller un petit peu à tâtons, même si les choses semblent quand même assez positives au final. Mais peut-être que justement il ne faut pas s'enflammer, il ne faut pas vouloir aller trop vite, il faut prendre un petit peu du recul voilà, ne pas être peut-être y aller tête baissée à fond. En fait, avec la prudence, on vous dit, voilà, la route est un peu escarpée, il y a quelques obstacles, prenez du recul. Cette personne, peut-être que, voilà, elle n'est pas totalement dispo, ou elle n'est pas, en tout cas, totalement stable et dans une énergie actuellement pour s'investir, mais avec le temps, les choses peuvent évoluer positivement. Mais pas en s'emballant, pas en allant trop vite, en prenant conscience qu'on est peut-être sur un terrain un petit peu miné et donc il faut qu'on fasse attention un peu où on met les pieds quand même malgré tout. Voilà pour vous les Gémeaux, n'hésitez pas à me laisser un mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire un peu comment ça a vibré pour vous. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. En tout cas, n'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir mon travail sur YouTube, à liker, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute et à bientôt.